Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 4 juillet 2024. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec celle-ci qui fait la une, celle du nouveau gouvernement qui a prêté serment hier devant le président Abdel Fattah el-Sisi au palais d'El Ittihadiyya. Il s'agit d'un renouvellement presque complet du gouvernement avec 22 changements. Tout de suite, un commentaire. L'une des grandes nouveautés du nouveau cabinet est la nomination de 2 vice-premiers ministres, à savoir Kamel El Wazir, chargé des affaires industrielles, et Khaled Abdel Ghaffar, chargé des affaires du développement humain. Le remaniement a témoigné de nombreuses réformes au niveau du personnel, mais aussi des portefeuilles ministériels. Les grands changements comprennent, entre autres, la nomination de l'ambassadeur Badr Abdel Ghati au ministère des Affaires étrangères, qui fusionnera avec le ministère de l'Immigration. Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme au ministère de la Solidarité sociale. Aux finances, Ahmad Kojouk. Cherif Cherbini, le président de la compagnie de la nouvelle capitale administrative, prend le ministère du logement. Cherif Farou a été nommé à la tête du ministère de l'approvisionnement. Enfin, Oussama Al-Azhari devient le ministre des Waqf, c'est-à-dire des biens religieux. L'économiste et membre du conseil d'administration de la Banque centrale d'Égypte, Hassan El-Khatib, est nommé ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, tandis que le procureur général adjoint, Abdel Tanjari, est nommé ministre de la Justice. Président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, président de l'Académie des sciences de l'aviation, Sameh El-Hefni, sera le nouveau ministre de l'aviation civile. Le conseiller Mahmoud Fawzi, qui a dirigé la campagne électorale du président El-Sisi aux dernières élections présidentielles, recueille, lui, le nouveau portefeuille des affaires parlementaires, juridiques et de la coordination politique. Au total, 22 portefeuilles ministériels ont changé de main et 23 nouveaux vice-ministres ont été nommés. Au sein de ce gouvernement, 3 nouveaux ministères sont issus de fusion. Ainsi, l'immigration a été liée au ministère des Affaires étrangères, la planification et le développement économique à la coopération internationale et le commerce et l'industrie a été affilié au transport. Le nouveau gouvernement a aussitôt tenu sa première réunion au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative. Il présentera son programme au Parlement le lundi 8 juillet. Lors d'une première rencontre avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et son nouveau cabinet, le président Sisi a appelé le nouveau gouvernement à apaiser les souffrances, à soulager les souffrances des citoyens et à profiter des expériences passées pour optimiser la coopération et la coordination entre les ministères et les agences de l'État. Outre l'allègement des problèmes qui pèsent sur les citoyens, le chef de l'État a appelé le nouveau gouvernement à prioriser le développement des secteurs de la santé et de l'État. Sisi a souligné l'importance du développement de l'industrie égyptienne en tant qu'objectif stratégique dans le processus de construction de l'État. Le président a aussi appelé le nouveau gouvernement à encourager les investissements locaux et à promouvoir la croissance du secteur privé dans le cadre de l'amélioration de la performance financière et économique de l'État. On enchaîne avec cette nouvelle. 4 femmes ministres figurent dans le nouveau gouvernement. Il s'agit de Maya Morsi au poste de ministre de la Solidarité sociale, Manal Awad Mikhaël au poste de ministre du développement local, Rania Abdelmenem El-Machot au poste de ministre de la planification du développement économique et de la coopération internationale. Elle a été reconduite comme Yasmine Foued au poste de ministre de l'Environnement. On enchaîne avec une nouvelle économique. On va parler donc des exportations égyptiennes qui ont augmenté de 5,1% vers les groupements internationaux pour atteindre 42 milliards de dollars en 2023. La balance commerciale de l'Égypte avec les groupements internationaux a connu des changements notables au cours de la dernière année. Les chiffres en détail.
L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques vient de publier le bulletin annuel de la balance commerciale de l'Égypte avec les groupements internationaux majeurs pour l'année 2023. Ce bulletin a divisé les groupements internationaux qui incluent l'Égypte en deux ensembles. D'un côté, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, la communauté des États sahélo-sahariens, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, le groupe des 15, G15, coalition de 18 pays membres ou observateurs du mouvement des non-alignés, la zone de libre-échange arabe et le groupe des 8 pays islamiques en développement. La valeur totale des exportations égyptiennes vers ces groupements a atteint 42 milliards de dollars en 2023, contre 39,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,1%. La zone arabe de libre-échange occupe la première place dans les exportations égyptiennes, avec une valeur de 13,3 milliards de dollars en 2023 contre 12,2 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,4%, suivi par le groupe de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, où la valeur totale des exportations a atteint 10,9 milliards de dollars en 2023 contre 9,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,8%. Pour les importations égyptiennes de ces groupements, elles ont atteint 37,5 milliards de dollars en 2023 contre 48 milliards de dollars en 2022, autrement dit une baisse de 22%. Les importations égyptiennes en provenance de la zone arabe de libre-échange sont les plus importantes, atteignant 12,4 milliards de dollars en 2023 contre 17 milliards de dollars en 2022 avec une baisse de 27%. Ensuite, les importations du groupe des 15 viennent en deuxième place avec 10,3 milliards de dollars en 2023 contre 12,4 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 17,1%. La dette extérieure de l'Égypte a chuté à la fin du premier trimestre de 2024 de 168,034 milliards à 160,607 milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque centrale d'Égypte. Il s'agit du taux le plus bas enregistré depuis le chiffre annoncé à la fin du premier trimestre de l'année 2022-2023, où cette dette atteignait les 154 980 milliards de dollars. Cette baisse de 2024 s'explique par la signature en février d'un méga-projet de Ras Al-Hikma entre l'Égypte et les Émirats arabes unis pour un investissement total de 35 milliards de dollars. L'Égypte a aussi signé plusieurs accords de financement avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne pour plus de 20 milliards de dollars. Le porte-parole du ministère du pétrole et des ressources minérales a déclaré que l'interruption de l'approvisionnement en gaz aux usines d'engrais était une mesure temporaire, précisant que de grandes quantités de gaz seront fournies aux usines d'engrais au cours de la période à venir, après l'arrivée des cargaisons. En effet, l'Égypte a reçu 2 cargaisons de gaz naturel sur les 21 prévues dans le cadre d'un plan d'urgence mis en place par le gouvernement et qui vise à mettre fin aux coupures de courant exacerbées récemment par des vagues de chaleur successives. L'insuffisance de l'approvisionnement en gaz naturel, nécessaire à la production d'électricité, est exacerbée par les tensions régionales persistantes et une canicule sans précédent qui sévit dans le pays. Les températures élevées ont entraîné une augmentation significative de la consommation électrique en raison de la forte dépendance à la climatisation. Le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a affirmé le souci d'accueillir toute proposition qui pourrait contribuer à relever les défis de l'eau, améliorer le processus de sa gestion et l'efficacité de son usage. Il a affirmé que la recherche scientifique était un outil important face aux enjeux de l'eau et des changements climatiques, et les chercheurs aux universités et centres de recherche jouent un rôle important dans la présentation des solutions innovantes face à ces défis, d'où en tête le Centre national des recherches hydriques. Souelam s'exprimait devant le Sénat en vue de passer en revue les efforts du ministère dans la modernisation du système hydrique en Égypte.
Une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme. L'Égypte a enregistré un nouveau record avec plus de 7 millions de touristes au cours des 6 premiers mois de 2024, selon un communiqué du ministère du Tourisme. Le nombre de nuitées touristiques a également augmenté au cours de cette période de l'année, atteignant 70,2 millions au cours de la même période de 2023, dépassant ainsi les niveaux records précédents. Cette hausse s'est reflétée aussi dans les recettes touristiques avec un record de 6,6 milliards de dollars lors des 6 premiers mois de 2024 contre 6,3 milliards de dollars dans la même période l'année précédente. L'Égypte entend accueillir au moins 30 millions de touristes par an d'ici 2028. Une autre bonne nouvelle dans le secteur du tourisme, un train de luxe reliera Le Caire à Assouan en 2027. En effet, le Guardian of the Nile parcourra l'histoire séculaire du pays des pharaons avec des escales pour visiter les lieux les plus emblématiques de l'Égypte en voyageant confortablement de Luxor, le plus grand musée en plein air du monde, à Abu Simbel, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le long de la vallée du Nil, qui deviendra ainsi accessible non seulement par voie fluviale, mais également via cette croisière ferroviaire de luxe. Un temps chaud et humide règne en Égypte cette semaine. Au Caire, les températures les plus élevées sont attendues aujourd'hui et demain, où le thermomètre atteindra les 40 degrés Celsius. Il fera encore plus chaud à l'est et au sud du pays. Au gouvernorat du Sud Sinaï, les températures atteindront les 45 degrés. Idem en Haute-Égypte, où le thermomètre grimpera jusqu'à 46 degrés demain. La navigation sera perturbée sur les côtes nord-ouest de l'Égypte. La vitesse du vent sera comprise entre 40 et 50 km par heure et la hauteur des vagues entre 1,5 et 2,5 mètres. La météorologie nationale recommande aux Égyptiens d'éviter le soleil et de se déshydrater, ou de s'hydrater plutôt, fréquemment. Et maintenant, place à l'actualité. En bref, le ministère du Pétrole et des Ressources minérales annonce que les coupures d'électricité seraient suspendues du 21 juillet jusqu'à la fin de l'été, à savoir le 21 septembre. Très bonne nouvelle. Donc, on enchaîne avec le président de la nouvelle capitale administrative qui déclare que 1000 familles vivent actuellement dans la ville et que l'objectif est de porter ce nombre à 8000 d'ici à la fin de l'année. L'Égypte a construit 945 ponts et tunnels pour un coût total de 132 milliards de livres égyptiennes au cours de la dernière décennie. Et enfin, l'autorité des médicaments publie de nouvelles réglementations interdisant la délivrance de 11 antibiotiques sans ordonnance tamponnée. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.